Salut tout le monde, c'est Théo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur un film français que j'attendais le plus pour cette fin d'année, voire c'est le film français que j'attendais le plus pour cette année. C'est bien sûr L'amour ouf de Gilles Lellouche. Mais avant toute chose, de quoi ça parle? Dans les années 80, dans le nord-est de la France, deux adolescents, Clotaire et Jackie, tombent éperdument amoureux malgré leurs origines sociales opposées. Elle est issue d'une famille bourgeoise alors qu'il vient d'une famille ouvrière. Leur histoire d'amour étant vouée à l'échec, le garçon devient un criminel et passe 12 ans en prison. Après sa sortie de prison, Clotaire est déterminé à reconquérir Jackie. Alors ce film, je l'attendais depuis un très long moment. Pourquoi? Parce que ce film a été tout de suite très ambitieux pour moi. Déjà, le casting est fabuleux. Adèle Exarchopoulos, François Civil, Alain Chabat, Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard, Benoît Poelvoorde et j'en passe. Voilà, que des grands noms. Donc, ouais, j'avais une hype pour ça déjà. Et puis j'adore les films d'amour. Et je pense que vous le saviez déjà. Et pour être honnête avec vous, je n'ai jamais lu le livre de Neville Thompson, voilà. Donc, je ne savais pas de quoi ça parlait avant d'aller voir le film, voilà. J'avais vu très peu d'images, j'avais même pas vu la bande-annonce, c'est pour vous dire. Et puis quand le film a été projeté au Festival de Cannes, presque tout le monde a adoré ce film, voilà. Les critiques, elles étaient très bonnes, donc ça m'a hypé encore plus. Je rêve de faire un Festival de Cannes un jour. Oh, je rêve trop. Et puis aussi, si j'avais très hâte de voir le film, c'est que Gilles Lellouche est derrière la caméra. Voilà. Cet homme est vraiment incroyable. Voilà, en tant que comédien, en tant qu'acteur, il a un talent unique devant la caméra. Voilà, il se donne toujours à fond. Voilà, on l'a déjà vu dans Bac Nord, où cette scène incroyable vers la fin où il pète un plomb, c'est vraiment phénoménal. Et puis dans le dernier Astérix de Guillaume Canet, là, c'est le seul acteur qui veut y croire. C'est le seul acteur qui joue une performance vraiment exceptionnelle, qui joue très bien Obélix. Mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à sauver le film et que Guillaume Canet s'est complètement planté pour moi avec ce dernier film Astérix. Et quand Gilles Lellouche passe derrière la caméra, là tu peux être sûr que tu vas passer un très bon moment. Parce que le mec, il sait comment faire jouer sa caméra, il sait comment l'utiliser. Et ça, c'est un pur bonheur. Et dans le grand bain, c'est magique. Il arrive à la faire vivre, il arrive à la faire bouger, à la faire tourner, à la faire avancer, reculer la caméra. Non, il fait vivre la caméra et ça c'est beau. C'est important d'être fidèle à ses rêves. On sait que vous avez peur, mais on est là. Bon, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas vu son tout premier film Narco qui est sorti dans les années début 2000. Voilà, c'est en plus avec Benoît Poelvoorde. Voilà, j'adore Benoît Poelvoorde, mais je n'ai jamais vu le film. Il va falloir que je le rattrape celui-là. Et voilà, Gilles Lellouche pour moi, c'est un très grand bonhomme. Et on a de la chance de l'avoir. Et puis, il remet ça avec L'amour ouf. Gilles Lellouche signe avec L'amour ouf une œuvre cinématographique aussi intense qu'une éclipse totale, où l'amour et la douleur se mêlent dans une danse cosmique. Et pour moi, ce n'est pas un film, c'est une expérience immersive, un voyage au cœur d'une passion dévorante qui nous laisse à bout de souffle. Clotaire et Jackie, incarnés avec une fougue inégalée par François Civil et Adèle Exarchopoulos, sont comme deux étoiles filantes condamnées à se croiser, se brûler et s'éteindre. Leur histoire d'amour, aussi belle que fragile, est racontée sur plus de 3 heures avec une maîtrise qui confine au génie. Chaque plan, chaque dialogue, chaque musique est une pièce d'un puzzle émotionnel qui nous saisit aux tripes. Et Gilles Lellouche ne nous épargne rien. Il nous plonge dans les abysses de l'amour, de la douleur, de la jalousie, avec une honnêteté brutale qui fait mouche. Puis la caméra capture la beauté et la laideur de cette relation avec une sensibilité à fleur de peau. Les décors, les costumes, la musique, tout concourt à créer une atmosphère unique, à la fois mélancolique et exaltante. L'amour ouf est bien plus qu'une simple histoire d'amour. C'est une réflexion sur le temps qui passe, sur les regrets, sur la résilience. C'est un hymne à la vie, à l'amour, à la beauté du monde, mais aussi à ses ombres. Ce film est une claque. Il gifle un coup de poing dans le ventre. Il nous bouleverse, il nous émeut, nous marque à vie. Là, c'est une œuvre majeure du cinéma français, un film qui restera dans les annales. Que dire? Que dire sur ce chef-d'œuvre du cinéma français? Et je vais pas vous cacher que L'amour ouf est devenu mon film préféré de 2024 pour l'instant. Oui, il a dépassé d'une deuxième partie et jamais cette année j'aurais pu penser qu'un autre film pourra dépasser ce chef-d'œuvre de Denis Villeneuve.
waouh! Gilles Lelouch, bravo, félicitations! Non, je conseille à tout le monde d'aller découvrir ce film au cinéma, parce que déjà, voir des films au cinéma, c'est bien, c'est très bien même, et que l'amour ouf, c'est magique, c'est beau, c'est unique, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Mais plutôt dans le positif. Puis encore une fois, Adèle Exarchopoulos, elle a été merveilleuse dans un film, voilà. Depuis ses débuts, depuis la vie d'Adèle, je la suis, et pour moi, c'est l'une des plus grandes actrices françaises qu'on ait eues depuis le début du cinéma. Elle a un talent unique devant la caméra, et ça franchement, c'est beau. Le cinéma français cette année, c'est waouh, waouh, waouh. Mais enfin bref, c'est déjà la fin de la vidéo. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, Letterboxd et Threads. Les liens sont dans la description. J'espère que mon avis sur l'amour ouf vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, comportez-vous bien. Et c'était Théo. Salut! Wednesday, hard to tell.